Yorana, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons répondre à la question: le passeport est-il obligatoire ou pas pour voyager en Polynésie française? Et surtout, comprendre pourquoi. Si tu es un baroudeur et que tu as déjà un passeport en cours de validité, alors cette vidéo peut ne pas t'intéresser. Si c'est la première fois ou l'une des premières fois que tu voyages et que tu voyages dans un territoire français ou département français ou collectivité française, peut-être cela va t'intéresser. Et puis si tu veux voyager sans vraiment voyager, bah écoute, continue cette vidéo, elle est pour toi. Nous allons aussi vous apporter un peu de notre expérience et quelques trucs sur le passeport. Passeport en Polynésie, passeport dans d'autres pays, passeport en espace Schengen. On va aussi vous montrer comment on fait la demande, savoir si il est utilisable et utile en Polynésie française. Faut-il faire le doublon de la carte d'identité et du passeport? Et enfin, la question que je me suis posée personnellement, c'est de savoir si on pouvait garder son ancien passeport comme souvenir pour ses enfants, petits-enfants ou autres. Et on va répondre à tout ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous intéressera. L'utilisation d'un passeport est obligatoire pour aller en Polynésie. Ce n'est pas dû à la destination, qui ne l'oblige pas, mais plutôt au trajet. Ainsi, il est expressément rapporté que si vous faites une escale lors d'un trajet, cela vous oblige à posséder un passeport en cours de validité. Petit truc, il vous sera demandé un passeport encore valide au moins 6 mois pour vous déplacer. C'est-à-dire qu'un passeport dont la validité est de 10 ans n'est en fait une validité que de 9 ans et 6 mois. Bon, donc, entre nous, la possession d'un passeport, si vous ne restez pas dans les frontières de la métropole, est pour moi une sorte d'obligation. Revenons quelques secondes sur les escales techniques du vol Paris-Tahiti et retour qui nous obligent à posséder un passeport. Je vous signale que ces escales techniques vous obligent à d'autres obligations administratives qui ne sont pas gratuites. Oui, on en reparlera. Donc l'escale technique historique des compagnies aériennes est Los Angeles. Quelquefois San Francisco a été aussi utilisé en son temps. J'ai eu la chance de faire les deux, mais c'est une autre histoire. Avec le Covid, l'environnement géopolitico-sanitaire a changé et les compagnies aériennes ont trouvé Vancouver, Canada, comme escale autorisée. Notre expérience de passager nous fait dire que cette escale est très correcte. Aujourd'hui j'ai plus le gars Japon et j'ai plein. Non, j'étais pour toujours. Il en demande, c'est le maire. J'imagine ce qu'il t'a dit, ce qu'il me fait, ce qu'il en pense. Quand je devine ce que tu dis à ses côtés, en pensant, oh, j'ai laissé.
s'est levé. Certaines compagnies aériennes ont tenté le choix d'une certaine sécurité administrative en passant par Pointe-à-Pitre. Cela nous permettait de savoir plus facilement si les frontières allaient être ouvertes ou fermées. En ces temps troublés, nul ne sait si un pays va fermer ses frontières ou pas, sauf les États-Unis qui ont prévenu dès le départ que ça serait fermé. On peut se poser la question de pourquoi ne pas garder Vancouver comme escale technique si c'est bien, ou au pire si c'est pas si mal. Je pense qu'en se mettant à la place de la compagnie aérienne, il est plus facile de vendre les places qui ne sont pas prises pour Tahiti, s'il y en a, avec une destination très demandée. Pour info, je ne crois pas avoir vu une seule personne descendre à Vancouver, alors que Los Angeles est une destination très demandée. Enfin, une compagnie aérienne a tenté et réussi un vol sans escale de Tahiti à Paris. Bon, comme l'indique l'article, les éléments climatiques étaient propices, c'est-à-dire vent porteur, etc. Pas de passagers. Donc franchement, je ne crois pas qu'il tenterait l'aventure avec 350 passagers à bord. Pourtant, je suis convaincu que les futurs avions qu'ils vont développer bientôt vont nous permettre de faire ce vol direct, sans escale. Pour autant, en tant que passager, faire un vol de 18 à 19 heures sans interruption, sans faire de break pour pouvoir marcher, se détendre, je pense que ça va être vachement difficile. Est-ce qu'on va enfin parler du passeport? Alors oui et non. On passe au passeport juste après. Si vous avez une carte d'identité nationale, ça pour la métropole et pour l'espace Schengen, et qui est beaucoup plus portable, il faut le dire, que le passeport, il faut impérativement la garder. Si des fois vous avez deux choses à faire, c'est-à-dire la carte d'identité nationale à reprendre, à refaire parce qu'elle est obsolète, et si vous avez un passeport à faire, je vous conseille de faire la carte d'identité nationale en premier, puis le passeport, car il vous sera dit, comme il nous l'a été dit, en mairie, si vous avez un passeport, vous n'avez plus besoin de carte d'identité nationale. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'en refaire ou autre? Il n'empêche que vous vous retrouvez avec simplement un passeport comme justificatif d'identité et ça n'est absolument pas facile à porter sur vous. Pour faire un passeport biométrique, il nous faut nous rendre dans notre mairie, enfin dans la mairie la plus proche qui a l'équipement pour faire ce passeport biométrique. Pour ma part, cette mairie est à 10 km de mon domicile. Alors, on trouve sur internet ce petit schéma qui nous propose de nous montrer en 10 étapes comment ça se passe. Mais il y a la première étape, voire même l'avant-première étape, qui ne nous est pas forcément indiquée. Et je vous la propose dès à présent. Il faut, et ça c'est vraiment un côté plus, vous préinscrire sur internet. Grâce à cette préinscription, la mairie vous contacte pour prendre un rendez-vous et pour arriver enfin à cette étape 1 que l'on voit sur ce schéma. Donc, il vérifie ce que vous avez marqué sur la préinscription, vérifie tous les documents que vous devez amener, et ça c'est facile à trouver sur internet, puis
font vos empreintes digitales qui vont être incorporées à votre passeport. Une fois fait, on vous donne un récépissé, vous rentrez chez vous tranquillement et ça se fait. Ça se fait en un certain temps. Pour notre part, ça a été un peu plus de 45 jours. Et 45 jours, c'est quand même assez important, même si ce type de voyage se prévoit un petit peu à l'avance. Mais il faut mettre ça aussi dans l'étude et le projet et ne pas se prendre trop en retard. De toute façon, on trouve sur internet quelques avertissements disant attention, avant les vacances d'hiver, avant les vacances d'été, tout le monde s'y prend à la dernière minute, donc ne faites pas comme eux. Enfin, à toutes fins utiles, que le passeport, contrairement à la carte d'identité, n'est pas gratuit et que au moment où je vous parle, il en coûte 86 € de timbre fiscal. Et justement, en parlant de la préinscription, on vous propose d'acheter ce timbre fiscal par avance. On vous envoie, vous récupérez le récépissé de cet achat et donc vous n'avez pas à aller dans un bureau de tabac ou autre. Ça y est, votre passeport est prêt et l'organisme qui s'en occupe vous envoie un SMS comme quoi vous pouvez retirer votre passeport à la mairie. Sachez que il vous faudra y aller personnellement puisqu'on vérifiera dans le processus vos empreintes, que ça marche bien, etc. On vous remet votre passeport. J'avais oublié de dire que ce passeport est super important pour prendre des billets d'avion auprès des différents organismes, car on vous demande impérativement le numéro de votre passeport. C'est impératif, c'est lié complètement à votre billet d'avion. Donc avant même de commencer à booker votre billet d'avion et vos voyages, il vous faut votre passeport. Très, très important. Enfin, pour tous les courageux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo, je vais vous donner l'ultime petit truc que l'on a appris en Polynésie et que l'on ne savait pas avant de partir. À chaque fois que vous partez d'une île de la Polynésie, vous pouvez demander aux gentils agents qui vous reçoivent un tampon d'escale à mettre sur votre passeport. Ça n'est rien d'officiel, ça n'est que pour le plaisir, pour les vacanciers, pour le fun, mais ça agrémente allègrement votre passeport et voilà, c'est que du fun. Oups, j'allais oublier de vous parler du passeport périmé. Alors là, je vais faire une lecture parce que c'est clair, la seule raison qui justifie de conserver un passeport périmé ou pleinement rempli est lorsque celui-ci contient un visa en cours de validité. Je crois que c'est clair. À partir de là, c'est difficile de conserver le passeport qu'on vous demandera à la remise du nouveau. Un sénateur a pourtant demandé au ministère de l'Intérieur s'il n'était pas possible de le garder avec tous les souvenirs qu'il pourrait comporter. Alors on lui a répondu qu'il était possible de faire cela en faisant tout simplement une déclaration de perte. Déclaration de perte auprès de la gendarmerie ou de la police nationale. Avec ce document, effectivement, vous pouvez vous justifier de ne pas rendre l'ancien passeport. Or, il rappelle quand même, toute fausse déclaration est passible de, comme d'habitude, la répression, 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, etc. Bon, c'est le code pénal. Donc, ce que nous propose ce document, c'est simplement, si vous voulez garder les souvenirs de votre passeport, scannez-les et gardez-les. C'est la seule solution honorable que l'on vous donne aujourd'hui. Entre nous, je trouve ça bien dommage. Bien, nous sommes enfin arrivés au bout de ce petit voyage du passeport.
Je n'ai sûrement pas tout dit et je m'en excuse. La difficulté est que chacun verra par rapport à sa mairie, à l'organisation qui est faite autour aux différentes personnes qui vont être intermédiaires, à comment va se passer la création de votre passeport. Si vous n'en avez pas à refaire, eh bien, c'est tant mieux, vous pouvez directement aller commander votre billet d'avion. Celle de voir ton avenir avec moi, alors qu'avant tu n'y croyais pas. C'était celui qui était dans ton cœur, celui qui maintenant est tout près de toi. C'est pour toi il